Eh bien, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Eurogaming StarCraft 2. Je suis Tude, comment ça va, Moment? Bah ça va super bien, je suis content. Enfin les Underdogs come back. Et en plus, il y a du monde sur le canapé. Hein, il y a du monde sur le canapé, donc c'est vrai, on est super content. On a une grande nouvelle à vous annoncer. Donc sur le canapé, on a Ponf, Coca et Kerry. Bonjour. Bonjour. Hello. Du gros level dans Underdog ce soir, il y a du Lilbo, j'ai vu. Oui. Lilbo, Jason, le finaliste des WCS. Oh oui, il est là, il est présent, il veut montrer que c'est le meilleur joueur français. Ouais. Avec son nouveau clavier. Ouais. Un clavier rose, c'est l'héritage, bien sûr. Et Jason qui n'est plus Jason qui n'est plus punchline du coup, mais d'ailleurs on pourra en parler peut-être pendant cette émission, mais avant ça on a une annonce à vous faire. On est vraiment super content de vous faire cette annonce et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Donc là pour l'instant il n'y a pas de délai, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou alors sur Twitter. Donc on a fait maintenant 2 posts, un sur OGaming TV, un sur le Twitter @OGamingTV _TV et un sur @ponftude. Donc en réponse à ces tweets, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Clairement. Et tout de suite, petite vidéo d'introduction de ce dont on va vous parler. À tout de suite. À tout de suite. Hello à tous, on vous présente l'actu et le futur de la chaîne StarCraft 2. Ça commence maintenant. Aujourd'hui, la chaîne OGaming StarCraft 2 est la première chaîne au monde en termes d'audience sur StarCraft 2. Première chaîne qui diffuse quoi? 150 heures de contenu par mois. Les meilleures ligues du monde, Moment, qu'est-ce que t'en penses toi? Oh là, et en plus il y a 12 personnes qui travaillent chez OGaming plusieurs heures par jour. Ça c'est du taf. Alors vous le savez, sur Internet, il n'y a pas de contenu gratuit, ça n'existe pas. En fait, vous avez 2 possibilités de voir les choses. Soit c'est un contenu payant parce que vous êtes abonné, ou alors c'est vous qui devenez un peu le produit parce que vous regardez de la publicité. Et il y a des gens que ça dérange pas de regarder de la publicité, voilà, qui peuvent même être intéressés, trouver des opportunités via ça. Il y en a d'autres, presque 50% des gens sur OGaming, par contre, qui ne souhaitent pas regarder la publicité et qui utilisent donc des bloqueurs de pub. C'est beaucoup, 50%, et ça nous oblige à nous adapter et à trouver de nouvelles manières de faire des sous, et dans le but évidemment de pérenniser cette grande chaîne StarCraft 2. Et 2 sur la durée. Sur la durée. Du coup, nous souhaitons mieux remercier nos abonnés en leur offrant une offre plus claire, plus intéressante. Donc des petits changements qui arrivent et c'est Poulétude qui va vous expliquer tout ça. La qualité source est réservée aux abonnés. Pour ce qui est du 720p HD, ça reste accessible à tout le monde, mais on souhaite rendre la qualité maximale accessible uniquement à nos spectateurs les plus engagés. Et deuxième point important aussi, c'est le chat qui passe en slow mode. Qu'est-ce que ça veut dire, Funka? Eh bien, le slow mode, c'est simple. Ça veut tout simplement dire que les non-abonnés ne pourront pas interagir avec le chat aussi régulièrement qu'ils le veulent. Ils seront limités dans le nombre de messages qu'ils peuvent envoyer. Ça ne concerne bien évidemment pas les abonnés et ça améliorera la lisibilité du chat. Et notamment, on fera quelques petites soirées sub-only où le chat ne sera accessible finalement que pour les gens abonnés à la chaîne. De plus, les logos et les smileys seront toujours accessibles pour poser sur le chat. Vous aurez aussi toujours accès au Twitch Replay qui vous permet juste après le live de revoir la rediffusion. Vous pourrez aussi nous rejoindre sur le club OG Subcrew dans le jeu directement pour faire quelques parties avec nous. Et enfin, Pompon sur la Garonne, maman. Oh oui, chaque mois 4 abonnés seront sélectionnés pour venir nous voir en direct live dans l'OGaming Caverne avec un ami. À côté de ça, on sait et on est conscient qu'il y a des gens qui font l'effort de désactiver Adblock, qui regardent donc la publicité pour nous soutenir. Pour ces gens-là, ainsi que pour les abonnés, on est en train de développer sur le site OGaming des fonctionnalités, donc des features qui devraient arriver dans les prochains mois et qui permettront d'avoir une expérience plus forte, plus intense, plus de chocolat. Et en plus de ça, plus on aura d'abonnés, plus il y aura de contenu original sur la chaîne. Pour ça, on a créé une petite échelle, Road to Poutre, avec 7 paliers. Ces 7 paliers, on vous les présente maintenant. À 1500 abonnés actifs, nous rajoutons une étape à Underdogs. Le gagnant de chaque saison rencontrera un top Europe. Et ouais bébé. À 1750 abonnés actifs, on organise un tournoi pour les abonnés et seulement les abonnés. Il sera bien entendu commenté par le crew. À 2000 subs, on organise une soirée privée pour les abonnés. Ce sera l'occasion d'échanger, de rigoler, de boire un verre ensemble avec tout le crew d'OGaming StarCraft 2. 4e palier de la route to poutre, les amis, l'OGaming Star League numéro 2. Oui, numéro 2, avec tous les casters, mais cette fois-ci tout le staff, Noki, Georges, Dufornuc, beaucoup plus de skills, on sera 2250 abonnés, et franchement, je vous l'annonce en live comme ça, je vais tous les défoncer.
À 2500 abonnés, on vous propose de refaire totalement le plateau de StarCraft 2. On appelle Valérie Damido, on maroufle, on change tous les angles de caméra. Le matériel aussi du coup sera meilleur. Et donc du coup visuellement pour vous, ce sera bien plus agréable. C'est ce qu'on vous propose si jamais on atteint grâce à vous le palier des 2500 abonnés. Palier numéro 6 de la road to poutre les enfants, 2750 abonnés et on part sur l'OGSL numéro 3. C'est quoi l'OGSL numéro 3? C'est l'OGSL, donc les casteurs, mais avec les casteurs internationaux, on fait venir tout le monde. Apollo, Natania, Stott, D9, Smix, on fait venir tout le monde et on regarde si la baguette triomphe. La réponse à 2750 abonnés. Et enfin, dernière étape de la road to poutre, bien sûr, à 3000 abonnés, eh bien c'est un match de légende qu'on vous propose d'organiser. Typiquement du Elki contre Boxer, du MC contre Hydra. Et ce sera passé dans une salle, bien sûr, une salle de concert, une salle de spectacle, comme on sait faire, avec une billetterie 100% réservée aux abonnés. Donc voilà, ça c'est le dernier palier qu'on vous propose dans cette road to poutre. On espère que vous kiffez. Alors je pense que vous l'avez compris, définir ce qui peut être gratuit et payant sur Internet n'est pas une chose facile. On pense avoir trouvé un juste milieu. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez, évidemment, on y répondra, notamment sur les réseaux sociaux, en commentaire de cette vidéo YouTube ou de l'article sur OGaming, ou alors tout simplement à cette adresse ogamingsc2@gmail.com. Et à très bientôt. Et on est de retour. Alors on est de retour. Voici notre grande annonce. C'est notre projet pour la chaîne StarCraft 2 et j'aimerais donner la parole à Ponf pour que tu puisses nous en parler un peu. Yes, carrément. Donc ça, c'est des mesures. Voilà, il y a des mesures pour les abonnés majoritairement. Vous aurez compris le message. Pour nous, ça devient très très important de dépendre surtout de vous plus que de la publicité. En tout cas, c'est une manière de continuer à être indépendant. Et ça passe également forcément par la restriction de certaines features pour les gens qui ne s'abonnent pas, pour que les abonnés aient accès à une meilleure expérience, tout simplement. Disons qu'aujourd'hui, et avant ça, on avait la volonté de donner beaucoup gratuitement, la qualité optimale, énormément de contenu. Il y a quand même, je crois, 150 heures de contenu par mois original qui est produit. Et à un moment donné, il s'est posé la question, voilà, comment est-ce qu'on peut à la fois continuer à donner gratuitement, puisque vous voyez dans les restrictions, par exemple, le 720p qui est de la HD reste accessible gratuitement. Donc la HD reste gratuite sur OGaming. Tous les contenus sont accessibles en HD. Mais comment est-ce que tu fais la différence pour quelqu'un qui lui va plus s'engager, qui veut vraiment soutenir et pour que lui s'y retrouve également au final? Et tout ça, on a également à tout ça, on a rajouté donc cette fameuse subladder, la road to poutre, le moyen pour nous de continuer à avancer avec vous, c'est-à-dire au lieu de faire un crowdfunding comme c'est des choses qui ont été faites par exemple, et de solliciter une somme d'argent, on préfère tout simplement considérer que plus il y a d'abonnés, c'est-à-dire plus il y a de gens qui soutiennent régulièrement des petites sommes, voilà, c'est 7$, plus il y a de gens qui s'abonnent et plus on peut faire de choses. Et c'est ce qu'on vous a présenté. Donc c'est une annonce, nous on est très contents de la lancer, ça inaugure, on l'espère, des belles choses pour la suite, notamment en termes de projet. Il y a une réalité économique, je pense que vous l'aurez comprise, ouais. mais on considère que c'est un pas en avant. Totalement. Et vraiment, notre objectif, c'est d'avoir un projet périn. Je voudrais juste rajouter à ce que tu as dit, mais d'avoir un projet périn sur StarCraft 2 et de faire une chaîne sur la durée. Encore une fois, comme a dit Alex, le 720p qui est de la HD reste accessible à tout le monde. Et on a essayé, c'était pas facile, comme on l'a dit, de mettre la limite entre ce qui est gratuit et ce qui doit être payant. Mais vous, je pense que vous pouvez comprendre que nous, la chaîne StarCraft 2 doit respecter un budget, doit être rentable, doit payer des techniciens, des casteurs, et c'est pour ça qu'on fait ce travail. Après, on essaye de faire un truc aussi juste que possible et avec des objectifs sympas, des objectifs pour vous et pour nous, puisque chacun de ces objectifs, ça va quand même nous demander aussi du travail, mais on sera très content de le faire. Et voilà. Et je voudrais aussi redire un truc, c'est que oui, c'est peut-être un peu plus contraignant, par exemple le slow mode pour les gens qui ne sont pas abonnés, mais c'est aussi nous un service qu'on rend aux gens qui sont abonnés. Et pour nous, on voit ça comme une forme de respect
aux gens qui sont abonnés et qui nous soutiennent le plus. On voit pas vraiment ça comme une contrainte pour la majorité des gens, mais on voit ça comme voilà, ils nous aident, on les aide quoi. Donc on trouve ça juste en fait de soutenir, de donner un peu plus aux abonnés. Et encore une fois, voilà, de quoi on parle, c'est d'une qualité qui est au-dessus de 720p, donc on est dans déjà du HD très très lourd, qui devient donc réservé aux abonnés, et le slow mode, donc le chat qui va passer, les abonnés pourront s'exprimer librement comme ils veulent, et ceux qui ne sont pas abonnés pourront parler un petit peu moins, donc, mais ils pourront toujours s'exprimer, poser des questions et interagir avec le chat. Donc voilà, c'est quand même, on estime que c'est pas la fin du monde. Et voilà. Quoi. Alors j'ai peut-être des questions et que je peux poser à Kerry par exemple. Donc là il y a des gens, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on est là pour discuter. Et alors juste avant ça, tu veux qu'on lance une game viewer vite fait ou... Oui, bah on peut, oui, on va lancer une game en même temps, on va répondre en même temps les questions, donc n'hésitez pas. Donc une question rapide. Vas-y. Alors moi j'en ai une. Il y a quelqu'un qui demande à combien d'abonnés est-ce qu'on est actuellement, Kerry? Alors le nombre d'abonnés, vous le voyez maintenant sur l'encadré qui est en bas à droite. Hop, pour moi c'est ici. Donc on est à 1323 abonnés exactement. Donc le prochain goal c'est 1500, donc Underdog versus l'Europe. Et donc ce sont les abonnés actifs, ça veut dire tous les gens qui sont abonnés à un instant donné quoi. À un instant donné. Ok, alors il y a vraiment beaucoup de commentaires, donc il y a combien d'abonnés, c'est la question qui revient le plus. À partir de quand c'est effectif? C'est à partir donc de la fin de cette émission, donc notamment au niveau de la source et donc du slow mode. Et ensuite pour la subladder, donc on est déjà à 1320 abonnés, ce qui fait que le prochain palier donc c'est 1500. Yes. Et donc ça va arriver très très vite. Si tu veux renvoyer Georges le visuel. El visual del Dr. Noki. Et aussi, il y a vraiment énormément de subs en ce moment, j'entends que ça, donc merci beaucoup. Genre vraiment, on n'a pas le temps de remercier tous les pseudos, mais je suis content de voir que c'est un message qui touche. Alors je peux comprendre que ce soit un message qui divise, ok, mais en tout cas je suis content de voir qu'il y a des gens qui je sais pas, qui se reconnaissent dans ce qu'on a dit et qui s'abonnent pour nous soutenir. Et aussi, voilà, le slow mode, là par exemple, si vous avez les yeux sur le chat au gaming, c'est pas possible de lire tous les commentaires parce qu'il y a trop de commentaires. Et voilà, donc c'est un petit truc qu'on fait pour. Ça va simplifier pas mal de choses. Ouais. Et encore une fois, c'est des mesures qui auraient pu être mises en place dès le début de la chaîne StarCraft. On l'a fait différemment. Finalement, on revient sur ces décisions-là. Mais voilà, on espère que vous comprenez. On voit sur le chat, il y en a déjà pas mal qui suivent le délire. Et donc le prochain palier, 1500 abonnés, c'est donc Underdogs EU. On a bien vu depuis le début d'Underdogs que cette cup avait tendance à faire émerger des champions, campeones. Et du coup, on l'avait fait 2-3 fois sur les premières éditions où, par exemple, Lilbo avait affronté Snut avec Warhounds et tout. Et on voulait le pérenniser. Donc, vu qu'il y a du cash price pour ce match supplémentaire, on le met dans la road to poutre. Et c'est le premier palier qui permet un peu de upper la qualité d'Underdogs. D'autres questions? Alors, moi, j'en ai pas mal. Déjà, il y a eu une donation. Il y a quelqu'un qui a demandé. Et pour les donations, est-ce qu'il y a une contrepartie? Est-ce qu'il y a quelque chose pour les gens qui donnent de l'argent? Les donations, alors du côté de Gaming, les donations, on est vraiment très très heureux quand on reçoit des donations, du soutien. Il faut voir que notre direction administrative et financière aime bien aussi les donations, mais préfère, puisque les donations sont en fait un achat de prestations, on paye la TVA dessus. C'est pas juste quand tu donnes 100 balles à OGaming, en fait tu nous donnes 80 € et 20 € à l'État évidemment. Ça n'est pas anticipable. Donc du coup, les donations font pas partie de ce plan. On considère que c'est quelque chose qui doit être fait de manière spontanée de votre part ou pas, et qu'on sera toujours ravis de recueillir. Et d'ailleurs, une partie de ces donations va évidemment aux casters qui sont sur la chaîne StarCraft. Mais on peut pas compter dessus. Ça dépend vraiment trop de qui, de quand, à quel moment, est-ce qu'il a touché sa paye et tout. Et donc on peut pas construire sur les donations. Donc là où nous on peut construire, c'est sur les abonnements, parce qu'on sait qu'on en aura dans le futur, et ça permet de poser les briques l'une après l'autre. Et donc Coca, j'ai vu que tu as défié l'entièreté de la team StarCraft pour l'OGSL numéro 2.
C'est ça, l'OGSL numéro 2 qui dans mon souvenir est à 2250, c'est ça, abonnés. Et je l'ai annoncé, hein, je vais casser des boules. Déjà, je jouerai ma main race, donc déjà, ça se passera très mal pour le Funka et le Imre. Apparemment, il y aura un moment de tude qui se rajouterait dans le lot. Mais Raz, c'est Terran. Ouais, bah, t'inquiète, on va bosser. Voilà. Et puis bon, du staff, des community managers qui font les malins, qui parlent, mais qui n'ont pas lancé de jeu depuis 2 ans. Donc ça va être un carnage. Et j'ai lu une petite question intéressante aussi. Juste avant ça, il faut qu'on lance. Il faut qu'on lance une game. Donc on va faire une game viewer. Donc c'est-à-dire que je vais poser une question, elle est directement sur Battle.net, et en même temps on va répondre à toutes vos questions pendant la game. Vu qu'il y a du jeu micro-tournament, donc c'est un micro-tournament. Alors la question est, quel est le joueur non coréen qui s'est qualifié dans le bracket final du tournoi Asus ROG? Donc vous répondez en rejoignant le channel. Javidi va vous connecter. Les petits Drogo. Il balance direct. Il n'y a pas de délai, donc elle est foncée direct. Hein. Et petite game viewer. C'est pas ça. Et moi j'ai vu une question qui est très très pertinente. C'est comment ça se passe au niveau de la jauge. Et Kerry par exemple, comment ça se passe au niveau de la jauge quand quelqu'un désub? Est-ce qu'elle diminue ou La jauge effectivement diminue. C'est le nombre d'abonnés à un instant T. Donc si par exemple là il y a plus 10 abonnés et moins 5 abonnés, en fait on fait que plus 5. Voilà. Donc ça prend en compte le désabonnement. Exactement. Ouais. C'est ça. Et après il y a des gens sur le chat pas mal qui font référence au fait que ça va peut-être faire baisser les chiffres et ça va peut-être décevoir des gens. Soyez bien conscients que c'est quelque chose auquel on a réfléchi et ça nous fait chier que certaines personnes perdent de l'intérêt envers notre contenu de manière générale, parce qu'on le fait avant tout pour diffuser ce qu'on fait. Après, s'il faut perdre un petit peu moins de gens qui ne sont pas prêts à s'abonner pour en gagner d'autres qui eux vont s'abonner, c'est le choix qu'on a fait et on pense que c'est le bon. Et de toute façon, il n'y a pas 36 000 autres choix aujourd'hui. Compter sur la pub, c'est pas possible. Il y a c'est des business models, comme vous pouvez le voir sur Internet, qui impliquent des choses. Compter sur la pub, ça veut souvent dire vouloir faire plus de clics, donc moins de qualité, plus de quantité. Et d'autres structures comme Gamecult par exemple, eux, ils ont fait le choix tout simplement du contenu payant. Donc si tu es abonné, tu as accès à la vidéo. Si tu n'es pas abonné, tu n'as pas accès à la vidéo. Le marché globalement, hein, pour parler 2 minutes, est en train d'adresser cette problématique, notamment à cause d'Adblock. Adblock qui est un phénomène social, hein, moi je me vois pas juger 55% des gens qui regardent ce stream en disant mais c'est pas bien. C'est quand même 50%, c'est très très significatif. Mais c'est un phénomène qu'on est obligé de prendre en compte en fait. C'est un phénomène qu'on est obligé de prendre en compte dans le modèle de la chaîne, dans le but toujours d'avoir quelque chose de périn qui fait vivre les gens et d'améliorer nos contenus mois après mois pour vous proposer un truc de ouf. Et aujourd'hui la chaîne StarCraft 2, OGaming StarCraft 2, c'est la première chaîne StarCraft 2 internationale, notamment grâce au super taf de Kerry, le responsable de chaîne. Et on a envie de continuer dans cette direction. Donc voilà. Et aussi je voudrais ajouter un truc. Évidemment, on bosse sur plein d'autres projets sur StarCraft 2 dont on vous a pas encore parlé. Voilà, c'est pas le seul projet StarCraft 2. C'est l'annonce de ce soir, mais bien sûr, on continue à bosser sur d'autres projets StarCraft 2. Alors une question pour Kerry sur Twitter, donc de Tom LG. Mais pourquoi ne pas faire des objectifs pour les donations aussi? Au moins avoir une ordre d'idée de ce qu'elles représentent. C'est une idée, c'est une idée Twitter de Tom LG. Qu'est-ce que tu penses, Ponf? C'est ce que tu as dit juste avant. Moment la question, faire des objectifs sur les donations. Aussi. C'est un petit peu ce que tu as déroulé juste avant. On peut pas construire sur les donations, c'est quand même quelque chose qui est très aléatoire. Ça dépend si tu es payé, tu n'es pas payé, un petit peu ton vouloir, alors qu'à l'heure actuelle, là, je vois sur l'écran, on a 1335 abonnés, c'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin du mois, on a 1335 abonnés fois le montant qu'on reverse Twitch qui tombe, et là, effectivement, on peut construire et créer du contenu dessus. La donation, ça ressemble plus au modèle du crowdfunding, et c'est pas le sujet. Là, on n'est pas sur un one-shot, on essaye de faire quelque chose qui dure dans le temps, et ça sous-entend plus qu'avoir une fois, 10 000 euros qui tombent, ou 40 000 comme Underwood nous a balancé pendant les Nations Noirs, c'est plutôt d'avoir 40 000 personnes qui vont donner 1 euro et ça nous paraît faire plus de sens pour justement, l'idée c'est de faire du long terme, c'est d'être là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, continuer à poutrer sévèrement sur StarCraft 2 et c'est pour ça que les donations,
c'est un peu différent des abonnements, quoi. Ouais. Et alors, il y a une question aussi, c'est... c'était pas vraiment une question, c'était plus une affirmation. C'était ça va finir comme la GSL. Et je voudrais rebondir là-dessus. Donc la GSL, pour ceux qui connaissent pas, c'est payant en fait. Tu payes ta saison. Tu payes saison par saison et c'est, je sais pas, je connais 5 €, 7 € la saison. Enfin, ça dépend des saisons. Mais si tu payes pas, en général, je crois que tu as la première game de chaque BO. Enfin, ils ont souvent changé leur modèle, mais en gros, tu n'as pas accès au contenu si tu payes pas. Et bah, nous, c'est pas ce qu'on a fait. Genre, on reste un média accessible à tous en 720p. Donc voilà. Vraiment, notre but, c'est pas de faire un média fermé, un paywall, tu vois, où tu payes ou tu regardes pas. C'est de faire un truc périn, ouvert à tous, accessible à tous, aussi juste que possible. Voilà. Mais globalement sur le chat, la plupart des gens soutiennent ce choix. N'hésitez pas à continuer à balancer, sinon sur Twitter, alors que le moment est en train de... Alors, est-ce que, j'ai une question Kerry, est-ce qu'on parle des subs au gaming StarCraft 2 ou des subs au gaming en général? Quand tu dis 1300... Alors ça concerne les subs au gaming StarCraft 2, on est sur la chaîne StarCraft 2, c'est le nombre qu'on a actuellement sur le jeu que vous aimez tous, qu'on aime tous. Voilà, on est à 1340, donc voilà, on a pris 20 abonnés depuis le début de cette émission et merci beaucoup. Alors question de MRK, putain, comment ça se passe pour les non-adblockers mais qui ne sont pas non plus abonnés? C'est une très bonne question. On est conscient que donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas la possibilité de s'abonner, soit parce qu'ils n'ont pas assez de sous, soit parce que ça les intéresse pas, voilà. Mais qui font l'effort de regarder la publicité et qui jouent le jeu, on va dire. Ces mesures-là qu'on prend, on les prend avec, alors c'est un peu technique, mais on les prend avec ce que Twitch nous permet. On s'est beaucoup renseigné on a beaucoup discuté avec Twitch, ça a duré plusieurs mois, de savoir justement est-ce que c'était possible de faire la distinction entre les adblockers et les non-adblockers, à savoir diversifier l'expérience, donner plus aux gens qui jouent le jeu. Techniquement sur Twitch aujourd'hui c'est pas possible, mais on travaille sur un système de reconnaissance d'adblock sur le site. Et les non-adblockers qui regarderont nos streams sur le site OGaming, là où nous on peut vraiment savoir qui bloque les pubs et qui ne le fait pas, auront des features en plus, features qu'on est en train de développer, on peut pas encore en parler, mais c'est un chantier, ces features là pour les non-adblockers, parce qu'on considère que voilà, chaque geste compte. On est en train de réfléchir à la manière de le valoriser aussi, quoi. Donc voilà. Totalement. Alors il y a une question qui revient, combien d'abonnés pour recruter Yogo? Donc je pense que et c'est une question qui revient de plusieurs personnes, donc apparemment c'est peut-être un palier qu'on aurait dû mettre. Mais ça aurait été très compliqué. Je sais pas, vous voulez répondre à ça, Kerry ou Alex? Non, Yogo il bosse sur Millennium et c'est un peu incongru. Par contre, à 6000 abonnés, on recrute Rihanna, ça c'est sûr. Qui commande du StarCraft, évidemment. Fais attention à ce que tu dis. Pouf, pouf, pouf. Alors, il y a des gens qui demandent, notamment Vic Coach, qui demande est-ce que ce serait envisageable de virer le slow mode pendant les rediffusions? Voilà. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Le slow mode sera permanent H24, ce sera la même expérience pour tout le monde que à n'importe quel moment de la chaîne. Quand tu es abonné, tu dois avoir la même expérience que tu tombes sur une rediff, un live ou pas, et idem pour quelqu'un qui est non abonné. Donc non. Ok, mais merci pour votre soutien. Genre là, il y a vraiment eu énormément de subs et on les a pas cités parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et sur le chat, il y a beaucoup de messages de soutien. Et après voilà sur les features, donc on rappelle, alors c'est des choses qu'on voulait mettre en place, ça peut être perçu comme de la compensation, mais c'est des choses qui nous importaient. On a vu que vous, les gens de manière générale voulaient venir visiter les locaux. Du coup ce qu'on va faire c'est tous les mois, donc on en a parlé, c'était le moment qui a fait la presse dans la vidéo précédente, mais donc tous les mois vous pourrez envoyer un mail et les 4 premiers, donc ce sera le plus rapide tout simplement, premier arrivé, premier servi, et bien pourront venir avec un plus, hein, donc vous pourrez graber votre copine, votre pote, votre maman, votre mémé,
et venir assister à une émission en direct des locaux. Donc ce sera peut-être de la Pro League, ce sera peut-être de la GSL, ce sera peut-être Underdogs. Et on vous accueillera, vous pourrez du coup participer, voilà, être au public et au plus proche de la show. Et ça, ce sera donc tous les mois, une fois par mois. ogaming.sc2@gmail.com pour poser candidature. ogaming.sc2@gmail.com pour si vous voulez venir visiter les locaux. Il y a une question, est-ce que, j'ai oublié la personne qui l'a posée, mais est-ce que c'est ce principe de subladder ou de changer les conditions des chaînes est un modèle qui va se retrouver sur les autres chaînes au gaming? Ou peut-être, on peut en parler. C'est un modèle qu'on va uniformiser. On commence par la chaîne StarCraft parce qu'on pense que c'était le bon moment. Les mesures qu'on fait sur la chaîne StarCraft ne seront pas toutes appliquées sur les autres chaînes. Ce sera un peu différent, mais l'objectif ce sera le même. L'objectif sera le même et c'est de toute façon nous des mesures qu'on trouve logiques et justes en fait. Donc tôt ou tard les 4 autres chaînes effectivement reverront leur système d'abonnement. Alors, une question un peu pratique, logistique, mais de Philogneus. Faut-il renouveler tous les mois? Avez-vous un abonnement à l'année? Genre, je sais pas, j'imagine que ça veut dire, est-ce que c'est possible de s'abonner pour une durée indéterminée ou pour une certaine période? Pour le moment, Twitch permet pas de faire des packages, donc c'est encore une fois c'est une restriction technique. Nous, on aimerait bien, par exemple, pouvoir permettre soit à quelqu'un de s'abonner 6 mois et dans ce cas, par exemple, le récompenser avec, je sais pas, un goodies ou quelque chose en plus, mais ça n'est pas encore possible. Et pareil, à s'abonner à plusieurs chaînes et avoir du coup une réduc, on aurait bien aimé le faire dès le début, mais pareil, c'est pas pris en compte par Twitch. C'est une obscure histoire de database. Ouais. Par contre, l'abonnement est tacitement reconduit en fait. Là, si vous vous abonnez là maintenant à la chaîne, l'abonnement va être tacitement reconduit tous les mois et le désabonnement est une démarche manuelle. Alors, il y a des gens, Tinos21 qui dit c'est quoi le slow mode? Est-ce que vous pouvez expliquer? Alors, le slow mode en fait c'est donc une action qui fait que pour les gens qui sont non abonnés, le nombre de messages qui pourraient être postés dans le chat sera limité à un nombre de messages, un message tous les X au niveau temps, donc 2 ou 3 minutes, ce sera la mesure. Et par contre, pour tous les abonnés, il n'y aura pas de distinction, c'est-à-dire que vous, la quête abonnée à l'heure actuelle, pour vous, ce sera totalement transparent cette mesure. Et par contre, l'effet que ça aura, c'est que du coup, en théorie, il y aura moins de messages. Après, si on prend 5000 abonnés, il y aura toujours autant de messages, mais il y aura moins de messages, donc du coup, les messages des abonnés seront plus lisibles. Alors oui, juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, vous pourrez écrire sur le chat si vous n'êtes pas abonné, hein, parce que je vois qu'il y a des gens qui comprennent pas ça. Le slow mode, c'est un message, alors j'ai pas le chiffre exact, mais toutes les 30 secondes. Voilà. Et c'est pour éviter que le chat soit spammé, et c'est pour permettre aux streamers d'échanger avec le chat. Mais vous pouvez écrire sur le chat, mais c'est sûr que tu peux écrire moins de messages. C'est pour ça que c'est slow mode. Alors, c'est pas sub only, il y a un mode sub only. Voilà. Là, il n'y a que les abonnés qui peuvent parler, mais c'est pas de ça qu'on parle. Non, on parle de slow mode. Ensuite, CJCC, vous nous dites que le modèle économique basé sur la publicité ne marche pas. Et derrière, vous nous sortez un truc pour détecter ceux qui ont adblock, ce n'est pas logique. Alors, le modèle de la publicité ne marche pas tout seul. Et on a besoin de passer sur un système avec des options payantes, les abonnements, etc. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et ensuite, pourquoi détecter ceux qui jouent le jeu et ceux qui jouent pas le jeu? Tout simplement parce que c'est logique, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui fait l'effort, il est récompensé. Celui qui fait pas l'effort, il n'a pas la récompense. C'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. Et je voudrais rajouter quand même quelque chose, c'est que les revenus publicitaires, on base pas exclusivement notre modèle là-dessus, mais les revenus publicitaires restent importants pour OGaming, quelle que soit la chaîne. Et en fait, Adblock, on le mesure pas, on se le prend dans la gueule à la fin du mois quand on voit la facture. On le constate en fait dans nos revenus Adblock. C'est pas nous, on a autre chose à faire que de mesurer Adblock. Mais à la fin du mois, on voit que nos revenus ont été divisés, revenus publicitaires, je parle, ont été divisés par temps parce que les gens utilisaient Adblock. Donc voilà, nous on le mesure pas plus que ça. C'est quelque chose qui nous impacte. Et oui, donc tacite reconduction, donc ça veut dire que si vous ne cochez pas la case qui dit que c'est pour, en grosso modo, si vous achetez l'abonnement,
automatiquement, si vous ne décochez pas la case, vous êtes reconduit de mois en mois. Vous pouvez désactiver l'abonnement en vous connectant sur votre compte et en cochant la case, tout simplement. Mais c'est-à-dire que tacitement, donc ça veut dire si on n'en parle pas, grosso modo, ça continue. Si vous désactivez l'abonnement, bah, c'est là qu'il s'arrête, tout simplement. Bon. Il y a beaucoup de... C'est là, tu vois, genre, j'arrive pas... J'ai du mal à regarder le chat. Il y a vraiment beaucoup de messages. Tout à l'heure, j'ai vu une question intéressante qui était comment est-ce que vous récompensez ceux qui sont déjà abonnés depuis une durée déjà, c'est-à-dire qui ont déjà été abonnés pendant 5-6 mois en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on les récompense, j'ai envie de dire en fait avec finalement cette subladder qui est déjà entamée. On est déjà à 1300 maintenant. Attention, la réponse qui va arriver dans quelques petites secondes. Merci bien sûr Gophar. 1350 nous dit Kiri. Eh bien, on est déjà à 1350 sur la subladder. On recommence pas à zéro. Ceux qui sont déjà abonnés profitent déjà de ça. Et ceux qui sont déjà abonnés pourront eux aussi venir notamment visiter Happy NT Cavern. Ont déjà eu accès au replay pendant toute cette durée, etc. Donc ont déjà profité en fait. On a déjà eu en fait 2 paliers de cette road to poutre qu'on n'a pas affiché parce qu'on vous a mis par rapport où on est. Mais à 500, on avait eu le tournoi de V2, donc avec notamment Lilbo Marine Lord. Et à 1000, on a fait la première Pro Gaming Star League qui a été brillamment remportée par Imre. Donc c'est une continuité en fait de ce qui est déjà en place. Ouais, c'est ça. Et aussi, je rajoute un truc, nous on aimerait bien, alors, mais pour l'instant c'est une contrainte technique de Twitch qu'on peut pas mettre en place, mais on va dire, on réfléchit à des moyens de récompenser effectivement les abonnés qui nous suivent depuis un certain temps. Bon, je sais pas si on va être capable de le faire, mais voilà, toujours dans le but de remercier les gens qui nous soutiennent. Mais ça, techniquement, ça sera plus simple sur le site. Voilà, donc faut bien voir qu'il y a un deuxième chantier qui est sur le site OGaming. Il y a déjà eu des modifs, c'est quelques mois. Tude, Pascoul et Julie taffent d'arrache-pied depuis bientôt 1 an pour la nouvelle version du site et notamment avec pour idée d'améliorer l'expérience et de vous donner envie naturellement de mater nos streams sur notre site OGaming avec là plus de swag. Il ne s'agira pas de faire des restrictions, il s'agira de rajouter à ce qu'on produit déjà. Et on a 2-3 idées bien sympas et ça, ça me fait plaisir. Alors, il y a une question aussi qui revient souvent, donc je pense que c'est important qu'on l'aborde. C'est, j'ai oublié le nom de la personne, mais c'est les autres chaînes sur Twitch sont la plupart du temps à 5 $. Pourquoi l'abonnement à OGaming StarCraft 2 est à 7 $? Est-ce que vous voulez... parce que c'est du 24-24, parce que c'est il y a des droits de compétition, donc il y a des sous. Concrètement, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acquérir les droits de compétition qu'on vous couvre. Et il nous semble qu'à 5 $, on n'y est pas en termes de rentrée, quoi. Et aussi, évidemment, il y a pas mal de streamers sur Twitch qui font du super boulot et qui sont des indépendants derrière leur ordi. Et je trouve qu'ils font vraiment du super boulot, mais vous pouvez comprendre que entre un plateau sur OGaming avec plusieurs casters, des techniciens, tout le staff qu'il y a autour, des caméras et quelqu'un avec une webcam qui fait du super taf, ça coûte juste pas autant. Ça coûte pas autant de produire ce contenu et c'est aussi ce qu'on valorise dans le prix de l'abonnement. Fisting Pony qui demande va-t-on pouvoir continuer à regarder OGSC2 sans sub? Tout à fait, voilà. C'est juste qu'encore une fois, le chat un peu moins et tu seras limité en HD 720p. Alors là... Pendant que Moment s'en sort très bien sur son micro-tournament. Il le connaît par cœur. Il le connaît. Arrête. Tu le connais par cœur. Ça y est. Allez, Shedar, tu peux le faire. Mais bien sûr, n'hésitez encore de poser des questions. Ah oui, je vais redire un truc tout bête, mais si vous voulez vous abonner ou faire une donation, eh bien vous allez sur ogaming.tv. Là vous avez la liste des streams, vous cliquez sur le stream StarCraft 2 et en fait juste en dessous du stream il faut scroller un tout petit peu, vous avez 2 boutons, je veux m'abonner, je veux soutenir via une donation et il suffit de cliquer dessus, donc c'est juste sous le stream, encore une fois sur le site ogaming.tv que vous pouvez vous abonner ou faire une donation. Zitoum qui pose une question globale, quelles sont vos autres sources de revenus, comment vous arrivez à pérenniser votre entreprise?
Alors c'est pour le moment je dirais pas qu'au gaming est périn, c'est-à-dire que c'est un dossier qu'on travaille en fait tous les jours depuis qu'on a lancé le projet. Comment faire en sorte d'être certain de pouvoir faire ce qu'on fait demain et ne pas avoir à fermer boutique tout simplement parce que je sais pas, un sponsor n'a pas payé, le taux d'adblock a triplé un mois ou ce genre de choses. Et c'est une vraie question. La plupart des gens qui produisent du contenu sur internet se la posent en ce moment ou se la sont posées et on fait des choix qui sont les leurs. Nous, grosso modo, comment est-ce qu'on rentabilise? Il y a 3 manières. Il y a donc la publicité que vous prenez, qui est envoyée par le service commercial de Twitch, qui donc, plus vous regardez, plus on touche d'argent, tout simplement, si vous n'avez pas de bloc. Les abonnements, donc tout ce qui est option payante, que là on est en train du coup de développer, justement pour dépendre de vous et ne pas dépendre de marques ou de services commerciaux qui ne seraient pas au gaming, quoi. Donc vraiment de dépendre des gens qui regardent le contenu et qui l'apprécient pour ce que c'est. Et le sponsoring, comme vous pouvez le voir de temps en temps, en ce moment on est sponsorisé par Asus qui nous soutient, qui nous envoie du matos et qui nous soutient financièrement, et ça rentre dans le budget de la Web TV. Également donc G2A et Freeletics qui sont pareil des soutiens pour au gaming et qui soutiennent toute la Web TV, tous les jeux. Et c'est pour ça que voilà, si vous voulez vous intéresser à une souris, un clavier, etc., vous pouvez retrouver sur le site OGaming donc les références du matériel Asus. Et généralement, on se démerde pour choisir, nous, des sponsors qui font du sens. C'est-à-dire qu'on va pas non plus prendre des sponsors qui sont complètement à côté de la plaque. L'intérêt étant que ça soit intéressant pour vous, parce qu'évidemment, si un sponsor arrive et que c'est pas pertinent, bah lui il y gagne rien, vous n'y gagnez rien et nous on n'y gagne rien. Donc c'est pas le but. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de diversifier les sources de revenus. Totalement. Et également, je mentionnerai la boutique en ligne. Donc si vous achetez des t-shirts, pareil, ça c'est de l'argent qui va dans la poche de gaming et qui nous aide à avancer tout simplement, quoi. Ouais. Et je voudrais rajouter un truc aussi, c'est avant de faire ce nouveau projet pour la chaîne OGaming, nous ça fait 3 ans qu'on développe le sponsoring parce que on essaye vraiment un maximum, on va dire, d'alléger la charge et le prix sur les abonnés et on essaye de faire en sorte que ce soit pas vous qui financiez exclusivement OGaming TV, et c'est pour ça qu'on se fait aider par des marques comme Asus et voilà, qui nous soutiennent et qui nous comprennent. Il y a des gens, plusieurs témoignages qui parlent de télé, qui parlent de YouTube de manière générale. Pour l'instant, la télé, on en discute, on en parle, etc. Sur les box, etc. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Et disons que c'est pas encore intéressant pour nous financièrement. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'e-sport intéresse, mais pour le moment... mais quand c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, voilà. Un petit peu comme ça, voilà. Un peu comme un adblocker, tu vois. Elle est là, j'aime bien tant que c'est gratuit. Mais il n'y a pas encore d'opportunité réelle pour faire plus de sous à la télé. Et on part aussi du principe que les gens qui aiment l'e-sport le regardent déjà sur Internet et qu'on va difficilement... trouver des fans d'e-sport qui étaient cachés sur W9 et qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Et YouTube permet pas d'avoir des deals suffisamment bons pour concurrencer ce Twitch. Il faut bien voir que Twitch dans ce projet StarCraft, le projet OGaming de TV, nous aide concrètement et nous met à disposition des mesures qu'ils ne donnent pas à tout le monde pour qu'on puisse continuer à produire du contenu de qualité parce qu'ils sont fans tout simplement et qu'ils ont envie que ça existe et que ça perdure. Et YouTube Live pour le moment est pas du tout dans cette optique là, quoi. Ah ouais, et sinon pour les gens qui viennent de nous rejoindre, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas au début, on va repasser la vidéo je sais pas quand, à 21h ou à 22h, mais on la repassera dans la soirée pour vous remontrer notre annonce et donc le nouveau projet pour la chaîne OGaming StarCraft 2. Si vous n'étiez pas là au début, on la repassera dans quelques temps. Monsieur Drac qui demande à quand le rachat des Guignols sur OGaming. On a déjà un moment, donc du coup on s'est dit qu'on avait fait le taf. Pas mal. Tu aimes? Je valide. J'ai hésité à te mentionner. Non, une belle bande de Guignols, je pense qu'on en a suffisamment moi en tête. Et, oui. Ok.
Bon, franchement, je pense qu'on a pas mal fait le tour là. Alors, Tude, est-ce qu'il y a des événements prévus hors Paris? Et sinon, je trouve que votre décision est super logique. Donc, merci beaucoup. Nous, on essaye de faire des événements hors Paris parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les Parisiens, tu vois. Il y a toute la France qui est... l'audience de Gaming StarCraft 2 est partout en France en fait, hein. Mais même s'il y en a beaucoup à Paris. Et du coup, on essaye de trouver des opportunités de faire des événements en province. Maintenant, c'est pas toujours facile parce qu'on est obligé d'envoyer une équipe qui se déplace, louer l'hôtel ou être hébergé. C'est vrai que c'est plus simple pour une boîte parisienne de faire, et moins cher aussi, de faire des événements à Paris. Maintenant, on essaye un maximum on a fait les nuits sonores l'an dernier à Lyon. C'était vraiment génial. On essaye un maximum de faire des événements en province. On est allé au Meltdown de Montpellier. Voilà, on fait des trucs en province. On essaye de faire ça un maximum. On a été à Poitiers aussi cette année. On a été à Poitiers, voilà, exactement. Pour les WSS. Définitivement, ouais. On aimerait bien faire plus de choses, notamment à Lille, Lyon, voire Bordeaux. Ça, c'est plus dans un plan événementiel. On n'en parle pas encore, mais tôt ou tard. Il y aura des events autre part qu'à Paris. Il y avait une question. Alors, perdu. J'ai utilisé le mot province. Apparemment, fallait pas. mais franchement, c'est pas du tout péjoratif. Hein. J'adore la campagne. Non. Mais sur Eurogaming, vous avez le sens de l'humour, ok? Non mais tu vas te prendre des gitans. Non mais tu sais, en plus honnêtement, je suis pas spécialement fan de Paris. Là, je suis allé à Bordeaux, c'était trop cool, à Nice. Enfin, honnêtement, voilà, nous on adore bouger, Ah Win59 qui dit le nombre de viewers dépasse rarement 2500. Vous pensez vraiment pouvoir atteindre autant de subs? Alors 2500. C'est faux. En pic, enfin en simultané. Les chiffres au gaming StarCraft sont complètement hallucinants. D'ailleurs, GG à vous parce que c'est un x4 par rapport à l'an dernier. Big up moment. Puisqu'il y a plus de 500 000 personnes qui se déplacent tous les mois sur la chaîne StarCraft. C'est 500 000 personnes. Donc on parle pas de 2500. C'est un demi-million de gens qui regardent du StarCraft au moins une fois par mois sur la chaîne. Et on pense que 3000 abonnés ou 5000 abonnés, ça va représenter 1% de ce montant-là. Et ça nous paraît raisonnable, quoi. Donc ça demande, alors vraiment, moi je suis content quand je vois ce genre de questions, hein, c'est comment désactiver Adblock sur ma tablette, sur mon portable. Donc ça fait plaisir, l'intention c'est vraiment de nous aider et j'apprécie ça. Mais je ne sais pas comment on désactive Adblock, il va falloir se renseigner, je pense qu'il y a des sites sur internet qui expliquent ça, mais je pense qu'il y a des sites qui expliquent ça. Donc il va falloir se renseigner, je sais pas comment désactiver Adblock. Bientôt un tuto de Tude peut-être en VOD. Ah, sur comment désactiver Adblock. Ah, ça peut se faire. Bon jeune ami, eh bien, écoute-moi bien. Et Helios, etc. qui demande, oui, c'est bien 500 000 IP uniques. Alors, bon, c'est une IP, donc on sait qu'on peut avoir plusieurs IP, etc. Mais c'est le mode de calcul qui a lieu sur Internet, tout simplement, tant qu'on n'aura pas moyen de checker effectivement, et je pense que ça n'arrivera jamais, ça se calcule en IP. Donc en adresse IP, et donc c'est bien plus de 500 000 adresses IP différentes par mois. Georges, peut-être qu'on peut se relancer la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là au début, avant qu'on se prépare pour Underdog et l'avenue de Lilbo contre Denver. Oh oui. On va faire ça. Pensez ouais. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions et on va continuer. N'oubliez pas qu'il y a un article bien sûr sur le site Eurogaming qui raconte vraiment qu'est-ce que c'est. Et alors j'ai une autre question très rapide, c'est il y a des gens qui disent là qu'ils ont désactivé Adblock et qu'ils ont eu 5 fois la même pub. Eh bien sachez que en back office on vous en parle pas, mais nous on travaille pour éviter cette situation, quoi, parce qu'on sait qu'effectivement voir tout le temps la même pub c'est chiant et ça incite à installer Adblock. Et nous, t'inquiète, on appelle Twitch, on se démerde, on leur dit pourquoi c'est toujours la même pub, est-ce qu'on peut pas fonctionner autrement? On fait tout pour que ce soit aussi smooth que possible. Parce que c'est vrai, c'est chiant, tu vois, toujours la même pub. Donc voilà, on essaye on a le même objectif que vous là-dessus, de varier les pubs, tu vois, tant qu'à faire.
Et enfin, donc on a une question, 3000 abonnements, est-ce que ça rend la chaîne StarCraft viable? Tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a présenté en objectif. À partir de 3000 abonnements, on peut considérer que qu'on peut continuer sereinement et sans se demander tous les mois comment on va bouffer. Donc c'est pour ça qu'on a mis cet objectif-là. On espère aussi le dépasser tout simplement, parce qu'à un moment donné, manger c'est bien, mais faire du pognon c'est bien aussi. Ouais. Voilà, mais même rien que tout simplement, voilà, y a des gens qui se donnent à mort et c'est pas forcément pour rester avec un salaire de misère jusqu'à la fin de leur vie, même si c'est de la passion avant tout. C'est quand même sympa de pouvoir se racheter une bagnole ou un scooter ou prendre un prêt pour acheter un appart. Donc on n'a pas de problème particulier avec le fait de faire des sous. Le jour où on s'en fera beaucoup, là, vous serez au courant, je pense. Mais on a de la marge. Il y a du boulot. Avant qu'on vous dise, arrêtez de vous abonner, là, j'en suis à ma 6e Porsche Cayenne, c'est compliqué. Il y a de la marge. Donc, mais voilà, 3000 abonnements, c'est clairement un palier qui nous permet de souffler et de se dire, ok, on est suivi, on peut enchaîner et l'an prochain, il y aura encore du StarCraft sur Gaming, quoi. Ok, bon. C'est parti, hein. Je pense que Max, tu peux balancer la vidéo et juste après, nous aurons les Underdogs avec le retour de Lilbo, le top, le meilleur. Et n'oubliez pas que juste après, il y aurait 3 minutes d'offline parce qu'on va mettre le délai pour pas qu'il y ait de soucis. Voilà, donc on balance la vidéo, on cut pendant 3 minutes, on n'a pas le choix pour mettre le délai pour les Underdogs et on se retrouve tout de suite après pour Underdogs. Merci beaucoup. Vidéo de présentation du projet au Gaming StarCraft 2. Hello à tous, on vous présente l'actu et le futur de la chaîne StarCraft 2. Ça commence maintenant. Aujourd'hui, la chaîne OGaming StarCraft 2 est la première chaîne au monde en termes d'audience sur StarCraft 2. Première chaîne qui diffuse quoi? 150 heures de contenu par mois. Les meilleures ligues du monde, Moment, qu'est-ce que t'en penses toi? Oh là, et en plus, il y a 12 personnes qui travaillent chez OGaming plusieurs heures par jour. Ça, c'est du taf. Alors, vous le savez, sur Internet, il y a pas de contenu gratuit, ça n'existe pas. En fait, vous avez deux possibilités de voir les choses. Soit c'est un contenu payant parce que vous êtes abonné, ou alors c'est vous qui devenez un peu le produit parce que vous regardez de la publicité. Et il y a des gens que ça dérange pas de regarder de la publicité, voilà, qui peuvent même être intéressés, trouver des opportunités via ça. Il y en a d'autres, presque 50% des gens sur OGaming, par contre, qui ne souhaitent pas regarder la publicité et qui utilisent donc des bloqueurs de pub. C'est beaucoup, 50%, et ça nous oblige à nous adapter et à trouver de nouvelles manières de faire des sous, et dans le but évidemment de pérenniser cette grande chaîne StarCraft 2. Et de poutrer sur la durée. Sur la durée. Du coup, nous souhaitons mieux remercier nos abonnés en leur offrant une offre plus claire, plus intéressante. Donc des petits changements qui arrivent et c'est Poulétude qui va vous expliquer tout ça. La qualité source est réservée aux abonnés. Pour ce qui est du 720p HD, ça reste accessible à tout le monde, mais on souhaite rendre la qualité maximale accessible uniquement à nos spectateurs les plus engagés. Et deuxième point important aussi, c'est le chat qui passe en slow mode. Qu'est-ce que ça veut dire, Funka? Eh bien, le slow mode, c'est simple. Ça veut tout simplement dire que les non-abonnés ne pourront pas interagir avec le chat aussi régulièrement qu'ils le veulent. Ils seront limités dans le nombre de messages qu'ils peuvent envoyer. Ça ne concerne bien évidemment pas les abonnés et ça améliorera la lisibilité du chat. Et notamment, on fera quelques petites soirées sub-only où le chat ne sera accessible finalement que pour les gens abonnés à la chaîne. De plus, les logos et les smileys seront toujours accessibles pour peser sur le chat. Vous aurez aussi toujours accès au Twitch replay qui vous permet juste après le live de revoir la rediffusion. Vous pourrez aussi nous rejoindre sur le club OG Subcrew dans le jeu directement pour faire quelques parties avec nous. Et enfin, pompon sur la Garonne, maman. Oh oui, chaque mois, 4 abonnés seront sélectionnés pour venir nous voir en direct live dans l'OGaming Caverne avec un ami. À côté de ça, on sait et on est conscient qu'il y a des gens qui font l'effort de désactiver Adblock, qui regardent donc la publicité pour nous soutenir. Pour ces gens-là, ainsi que pour les abonnés, on est en train de développer sur le site OGaming des fonctionnalités, donc des features qui devraient arriver dans les prochains mois et qui permettront d'avoir une expérience plus forte, plus intense, plus de chocolat. Et en plus de ça, plus on aura d'abonnés, plus il y aura de contenu original sur la chaîne. Pour ça, on a créé une petite échelle, Road to Poutre, avec 7 paliers. Ces 7 paliers, on vous les présente maintenant. À 1500 abonnés actifs, nous rajoutons une étape à Underdogs. Le gagnant de chaque saison rencontrera un top Europe. Et ouais bébé. À 1750 abonnés actifs, on organise un tournoi pour les abonnés et seulement les abonnés. Il sera bien entendu commenté par le crew.
À 2000 subs, on organise une soirée privée pour les abonnés. Ce sera l'occasion d'échanger, de rigoler, de boire un verre ensemble avec tout le crew d'O-Gaming StarCraft 2. 4e palier de la route tout poutre, les amis, l'O-Gaming Star League numéro 2. Oui, numéro 2, avec tous les casters, mais cette fois-ci tout le staff, Noki, Georges, du Fornuke, beaucoup plus de skills, on sera 2250 abonnés. Et franchement, je vous l'annonce en live comme ça, je vais tous les défoncer. À 2500 abonnés, on vous propose de refaire totalement le plateau de StarCraft 2. On appelle Valérie Damido, on maroufle, on change tous les angles de caméra. Le matériel aussi du coup sera meilleur. Et donc du coup visuellement pour vous, ce sera bien plus agréable. C'est ce qu'on vous propose si jamais on atteint grâce à vous le palier des 2500 abonnés. Palier numéro 6 de la road to poutre les enfants, 2750 abonnés et on part sur l'OGSL numéro 3. C'est quoi l'OGSL numéro 3? C'est l'OGSL, donc les casters, mais avec les casters internationaux, on fait venir tout le monde. Apollo, Natania, Stott, D9, Smix, on fait venir tout le monde et on regarde si la baguette triomphe. La réponse à 2750 abonnés. Et enfin, dernière étape de la road to poutre, bien sûr, à 3000 abonnés, eh bien c'est un match de légende qu'on vous propose d'organiser. Typiquement du Elki contre Boxer, du MC contre Hydra. Et ce sera passé dans une salle, bien sûr, une salle de concert, une salle de spectacle comme on sait faire, avec une billetterie 100% réservée aux abonnés. Donc voilà, ça c'est le dernier palier qu'on vous propose dans cette road to poutre. On espère que vous kiffez. Alors je pense que vous l'avez compris, définir ce qui peut être gratuit et payant sur Internet n'est pas une chose facile. On pense avoir trouvé un juste milieu. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez, évidemment, on y répondra, notamment sur les réseaux sociaux, en commentaire de cette vidéo YouTube ou de l'article sur OGaming, ou alors tout simplement à cette adresse ogamingsc2@gmail.com. Et à très bientôt.
Hey, rebonsoir. Et oui, on est là, on est en live. Il y a 3 minutes de délai. Mais comment tu vas, mon cher Coca? Bah ça va. Avec cette grande annonce. Bah une grande annonce qui va permettre un petit peu de voir l'avenir chez Eurogaming. Ça fait plaisir. En tout cas, nous, on est tous très contents et on voit que il y a des résultats à bon moment, puisque plein de gens sont en train de nous faire des petits tips de s'abonner. Et justement, on a envie d'en profiter pour vous remercier un par un avant de commencer Underdogs. Exactement. Ouais. Avant Underdogs, on va juste remercier, je vais remercier ceux qui ont fait les donations et je vais donner tous les noms des subs en les remerciant tous, parce que pour moi je trouve que c'est important de les citer, parce qu'on les cite aussi quand on caste et que c'est un par un, vu que souvent on a un sub tous les 2 minutes, 20 minutes ou dans une demi-heure. Là on en a eu plein d'un coup, donc je veux prendre mon temps pour les remercier et leur citer leur pseudo, même s'il y en a qui seront imprononçables, mais ça va durer 10 minutes et après vous inquiétez pas, il y a Underdogs. On a des gros matchs. On a Denver contre Lilbo. Denver. Ouais, ce match, voilà, on a Lilbo. Voilà, Lilbo, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est présent, il est là dans Underdogs. Et après, on aura Jason contre. Oh damn it. Putain. Un bon petit Protoss. C'est ça. C'est un Français. Ce n'est pas Funk. Je vais aller chercher ça, maman. Ne t'inquiète pas. En attendant, je vais faire là, je remercie les donations. Donc, merci à Bibiba. Bibi Baba qui dit Waley avec cette petite donation. Baba The One, bonsoir. Et pour les donateurs, Baba. Amiral Sims qui dit comme dirait Funka, c'est really really good. Really. Zantavius qui dit enfin un plus pour les sabbers, merci et vous assurez. C'est surtout vous qui assurez. C'est Jason Psionic. Jason Psionic. Je remercie à Zantavius, enfin un plus pour les sabbers. Allez, encore un autre qui dit ça fait plaisir. Je l'avais déjà dit. Je remercie Awane Genebayo qui dit je suis complètement d'accord avec votre politique. Oscar Wild qui Protoss vaincra, Zerg est terrain mort. Il n'y a que ça de vrai, mais complètement outside. Moi je m'en fous, c'est ce qui compte, c'est la guerre sur Starcraft. Exactement, ça fait plaisir. Merci à Luciano Tos qui dit c'est comme ça qu'on fait une donation. Et oui, bisous. À Range ça me fait chier de m'abonner. Bonne continuation à vous. Donc lui il veut pas s'abonner, mais il donne 6,99$. Après, ce n'est pas une obligation, hein, bien sûr. On met pas un couteau sous la gorge. Si vous voulez sub et nous, c'est ça ça fait plaisir. C'est votre choix. C'est votre choix. Amiral Sims, je propose la chemise à Tude en guise de trophée pour le tournoi. Ça pourrait être intéressant. Matt Kane, 99. Vos conditions sont parfaitement raisonnables. 7$ par mois, voilà, et tout ce qui va avec. Ça fait plaisir. Merci encore. On l'a pas précisé, mais 7$, ça fait combien en euros déjà à peu près qu'on est en ordinaire. Voilà, c'est pas 7€. Hein, c'est 6€. Voilà, c'est à peu près ça. Donc. On l'a pas préparé. Xander Echalera, ça fait plaisir de voir des gens de volonté, d'idées, d'entrée, donc ça fait plaisir. Merci. Et donc là, je vais passer, je vais passer aux subscribers. Subscribe. Alors, si je vais tous les trouver. Les subscribers, parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et on va essayer de remercier en même temps. Donc, tu me coupes quand tu vois quelqu'un, ok? Je te coupe quand je vois quelqu'un. Parce que j'ai pas envie de refaire un refresh parce que ça va tellement vite. Merci encore beaucoup pour les subs. Je vais regarder sur le chat. Regarde-moi ça, Jar et Live. Ils sont chauds. Alors, je remercie. Donc là, je vais remercier tous les noms des subs. Et après, on va balancer Underdogs. Vous inquiétez pas. Merci à Lia67, Cialo, Croulebarbe, Spers 974, VDB White, Isara. Jarel Live, ah ouais, je l'ai là. Picardo BZH, Chrono Muldor, Ludo Desco. Donc tu n'auras pas à me couper parce que je pense que j'ai ceux qui vont arriver maintenant. Moi je les ai ceux-là. Ok. Moredil, Canardo Desusa, Myoga, Nico Coca-Cola, Son of Coral, Chocoweed, Clocky, Jalien 12, Mortinar, MJ12. Coraxis, Yukiplo, Nemeris, Syndrome TV, Kiki le Poitevin, Rastoufle, Joka02, Thibaut SC2, Willy Crampy, Philougneux. Pour l'instant, ça va. J'ai réussi à gérer. Ouais, tu gères bien. Ça va. Lourd Skywalker, Nips et Noix, Nips et Choix, Ampticat. Matkin 99, Dirty Snowman, RP 54, Farielas, Zerad 1308, Gofar, Rockwax. On n'a pas encore fini. Fantasy. Attention, Fantasy. Tu pourras acheter un bic avec tous les abonnements Ponf. Ponf qui écrit bien sûr aussi, hein, tout ne se passe pas sur ordi chez Gaming. Exactement. Paco 899, Devaltron 777, Tao Tom 11, Yonguryu, Awane Gene Bayo 2, JDD ES 10T, Minicron, Gaeto,
Elidrio. Ça me fait chier de faire toujours le même signe avec mon doigt, mais je le fais. Niafron 59. Attends, Wally Joka, pourquoi ne pas organiser un tournoi par catégorie de niveau, style poker, avec un buying cash, avec un système one hour? Alors moi, je kifferais tellement de le faire. Ouais. Mais bon, les autres... Puis il faut... Ouais, je sais pas jouer au poker, mais c'est vrai que si on faisait un tournoi sur plein de jeux, tu nous mettrais la misère. C'est ça. Papa Dragon 777. Wally Aden Superstar. Takezo. Leil 13. Riquette. Et les Jokos. Donc voilà. Donc là j'ai balancé, je crois que les 60 noms. J'en ai dans le chat qui s'affiche et que si tu vas à page 1 tu les verras, mais je vais te les dire. Il y a Burgundy aussi, Wally à toi Burgundy. Ensuite on avait le bon, je scroll, Marquis Daily. Marquis Daily, bien sûr, M-Raptor, Fake 4 aussi, GDN Poon, bien sûr, FF Gringo, Grenudes, et c'est tout pour le moment. J'ai envie de dire c'est tout, et voilà. Je crois que t'as le Croule Barbe, Cialo, Lia67, et t'as dit Burgundy. Et Clapérol aussi à l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai envie de dire, les amis, est-ce qu'on pourrait pas fêter ça, juste cette petite soirée, un petit blowing up in the goddamn chat, profitez, ceux qui ont les subs, de balancer les Wally, les têtes de vos casters préférés, les GG, les Wellplay, les Fantasy. Ceux qui ne les ont pas, et bien balancer les plus dans le chat. Exactement. Faites péter le chat, mais les gars là, c'est la soirée sub. Tandis qu'on a un petit Fantasy encore. Fantasy. Donc en s'abonnant, on assure que la GSL, Pro League, WSS est avec des cartes de qualité. Oui, exactement, c'est ça. Grâce à ça, ça nous assure ça nous aussi assure le futur et d'autres événements qui vont arriver, d'autres qu'on organise, qu'on a en projet. On a beaucoup de projets sur SC2. Faut vraiment y réfléchir. Allez, ça c'est ce qu'on a dit déjà, je pense. Alors Gildar, je crois qu'il resub, donc il était déjà sub avant dans mon souvenir. Mais voilà, du coup... Eh bien, mon bon moment, on a dit merci à tout le monde. On va continuer à vous dire merci au fur et à mesure des games, bien sûr. Et on va du coup attaquer Denver contre Lilbo. Maintenant, on y va. C'est parti, on est pour dans le les Underdogs. Je suis avec Oka. On fait la saison. On est à la saison août. Enfin, on avait fait une pause d'un mois. Et là, on revient dans la saison toujours Underdogs. Plus fort. Toujours plus fort. Je serai le meilleur Underdogs. Et c'est parti, on est dans la game. Et on a qui en haut? À gauche, en proto, semble Lilbo de l'équipe Millennium. Opposé le meilleur joueur du monde. Oh, tu me l'as volé, Opposé à Denver. Il est en bas à droite pour la team Punchline qui n'existe plus, mon beau moment. Tiens, on peut en parler ça ou pas? Oui, on peut en parler parce que c'est Zer Proto. Fantasy, on se fait plaisir. Oui, donc raconte-nous. Alors, merci à Son of Coral. $5 à ce Canadien. Merci pour vous, ce que vous faites. J'adore vous regarder. Donc, c'est un Québécois. D'accord. Qui a parié avec. Qui regarde Underdogs très tôt dans la journée, alors du coup. Très tôt, non. Il est 21h ici, il est 15h chez lui. Ouais, c'est ça. T'imagines un Underdogs à 15h chez toi? Exactement. C'est tôt pour toi, tu vois. Non, mais c'est parce qu'on est réglé, c'est tout. Wally. Oh, j'ai Gildar de nouveau. Alors, oui, donc tu peux nous parler, en attendant, de ce magnifique match Punchline. Est-ce que tu as les infos de pourquoi Punchline est mort? Où vont les joueurs? Alors, j'ai un petit peu l'info parce que tu sais que j'étais chez Punchline il y a quelques mois. Du coup, j'ai quelques contacts en interne. Et en fait, Punchline, Stabilo, en fait, a quitté Punchline il y a à peu près un mois pour des mésententes avec le reste de son staff. Bref, Stabilo qui quitte Punchline, Stabilo qui est le manager qui a créé Punchline en fait, tandis que ça c'est un proxy H, je pense aussi. Mon bon moment, tu nous montres? Oui, là on le montre. Tandis que Spires 974 Rocks, du Gnutu bien sûr, soutien au gaming. Et donc Stabilo qui a créé Punchline, Stabilo qui a eu le concept de Punchline, qui a amené des nouveaux joueurs et qui a monté l'équipe petit à petit au bout d'1 an et demi, c'est ça à peu près la date de vie de Punchline, je crois. Je pense, et bien se retrouve dehors et forcément quand on perd son roi, et la tribu se disperse et c'est comme ça que finalement Punchline s'est un petit peu dissous parce que les joueurs à l'origine notamment sur StarCraft, à l'origine de l'équipe comme Denver, Realmer, Firecake ou Jason, ont perdu un petit peu leur leader et leur ami aussi notamment. Ce qui fait que du coup forcément ça s'est désagrégé au fur et à mesure et finalement disbande non seulement de StarCraft mais de l'ensemble en fait des comment ça s'appelle, des line-up
Des line-up et bien punchline. Merci à Rakuzain, vous avez fait le bon choix, félicitations pour cette évolution et tout le travail que vous faites. En plus, tous, vous restez gratuits quand même et de bonne qualité, vous êtes géniaux. Merci à toi. Alors oui, et donc c'est pour vous dire quand même que les managers, les coachs sont vraiment importants dans l'équipe. Tu fais pas ce soit pas que StarCraft, que CSGO, c'est aussi sur StarCraft. Vous voyez, il s'en va et donc qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'était l'un des piliers de l'équipe et l'un des piliers des joueurs et c'est pour ça qu'ils sont partis. Ça, on l'avait déjà dit. Crew le barbe, merci. Tandis que le chat explose, hein, tellement on est sur le blow up de tout à l'heure. Bien sûr. Ah, j'aime bien ça. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On est in-game, on est Lilbo de l'équipe Millennium, l'un des meilleurs jeux du monde contre Denver. Donc Denver qui est parti sur Pole First. Pourquoi? Alors parce que tout simplement, avec son drone, il a mappé ce qu'il était en train de faire. Il a vu la gate qui était sur le wall. Donc c'est-à-dire que peut-être Zilot qui va arriver très rapidement. Donc il avait un petit peu peur. Il a préféré jouer super safe, donc faire pool, puis après hatch. Et en fait, ce drone, il était là pour avoir l'information de est-ce qu'il fait Nexus first. S'il fait Nexus first, je fais double hatch first. S'il ne fait pas Nexus first, je pars sur hatch first normalement, à part, voilà, s'il y a une gate sur le wall et qu'il a peur du Zilot, et donc derrière, il part sur double hatch. Et ça, exactement. Et du coup aussi, je me disais, si jamais vous êtes une équipe qui a envie de recruter des bons joueurs et qui avait un potentiel, mine de rien, parce que Denver, c'est un joueur qui monte vraiment beaucoup en ce moment. Denver qui fait des bonnes perfs, qui se qualifie, qui va en finale des qualifs WCS, qui se qualifie tout de suite après. Encore un don, merci à Guidars. Gros Wallet au gaming, les mecs, vous êtes les meilleurs simplement. Ah, merci Guidars. Ah, j'en ai loupé un, je vais vous le dire juste après. On va le voir. Et du coup, avec Denver aussi qui se qualifie pour l'Asus Rogue. Donc voilà, c'est un joueur qui monte. J'imagine que des teams françaises comme Nuit Blanche, ou voilà, des teams dans ce genre-là qui ne payent peut-être pas encore, eh bien, pourraient s'intéresser à ce genre de joueur. Moment, tu es... tu sais pas ce que... Oh merde, tu sais pas c'est quoi mon nom vu que tu as le mal... Oh là, tu l'as mal dit la dernière fois. Ah, Oscar Wilde. C'est un écrivain anglais. Oscar Wilde, ouais. J'ai dû dire Oscar Wilde à la française. C'est ça. Bah oui, donc désolé de t'avoir écorché ton nom. C'est ça. Wilde versus Man. Et là, on repart sur la game 1, ce qui est important. On est dans les underdogs de la saison août. On se fait plaisir avec vous. Donc oui, on sait que Lilbo, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faut le dire haut et fort. Et il est français. Et il va jouer contre Lilbo, mais contre Denver, qui est un joueur montant, jeune, mais qui va avoir vraiment du mal contre ce joueur Millennium. Et on peut voir qu'il balance 2 gates derrière. Il les a essayé de les cacher un petit peu, mais ça a été vu par l'Overlord. Donc il a l'information. Ouais. Et là, il y a Bureau de la part de Lilbo, assez intéressant. De Denver, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est pour interdire une B3, visiblement, parce qu'il n'a pas encore son Bata Roach. Donc ça sera sûrement un petit Glink qui rase Bureau sur la B3. C'est Tiello le premier à avoir fait ça, je crois, en Europe. Et c'est un move qui est vachement malin, qui permet vraiment de retarder les agressions, les B3 Protoss, et d'interdire un petit peu le French PVZ. Et quoique, au moment où je dis ça, il pose un Bata Roach. À voir ce que va nous proposer Denver là-dessus. Tandis que les Wallets pleuvent, hein. Cialo. Merci à toi. Et oui, donc là, il va mapper. Le problème, c'est que le bureau, ça aurait été bien s'il l'aurait positionné directement sur la B3. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de Zergling bureau. Ça, c'est triste. Mais non, déjà posé, ouais. Normal, le bureau n'était pas fini. Alors, c'est peut-être. Non, c'est juste pour défendre, je pense. Je pense qu'il va faire ses roaches. Regarde. Ouais, le timing qu'il a à peu près, c'est quand les roaches vont sortir, le bureau sera fini, pile poil. Et il va pouvoir essayer de micro au timing, en fait. Parce qu'on sait tous comment, normalement, entre guillemets, Lilbo joue. Comment Lilbo joue en fait. Et Lilbo, on sait tous qu'il est toujours Gateway Unit. Et quand tu es Gateway Unit, bah en fait, tu dois jouer à la façon contre ça. Donc qu'est-ce qu'il fait du bureau. Mais le problème, c'est que derrière, il a fait une Stargate qui a peut-être été vue. Non, qui n'a pas été vu. Qui n'a pas été vu, mais qui a été senti en tout cas de la part de Denver, qui a la défense dans la B3 en même temps. C'est bien vu dans la B3 comme ceci. Ici, on a un oracle, un Phoenix halluciné qui va aller scouter premier B1. Oh non, qui fait un petit tour B3, d'accord. Donc, on aura peut-être pas l'info du coup sur le fait qu'il n'y ait pas de sport dans la B. Non, ok, il va B2. Il tourne un petit peu. Et là, il va aller se crucifier tout seul. Non, c'est bien fait de la part de Lilbo qui est bien réactif et qui va voir en fait. Il va avoir l'info sur le fait qu'il n'y ait pas de sport B2 déjà. Donc avec son oracle, il pourra faire les dégâts. Et beaucoup de Zerglings en production ici, moment. Déjà 30 Zerglings en production, ça fait beaucoup. On commence à avoir un chiffre net. Et attention, l'oracle qui arrive dans la B2. La Queen qui a été enlevée. 1 kill, 2 kills, 3 kills, ça commence à pleuvoir. On dirait les subs ce soir sur Gaming. Et oh là là, c'est un carnage. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait mal. Hein. C'est vrai, c'est le taf qu'il fallait. Une grosse pression. En plus, il a vu les Zerglings sortir. Donc il a l'information qu'il y a beaucoup de Zerglings qui arrivent sur sa base et il a fait le taf, il a fait plus que le taf. D'une, il a eu la vision, de deux, il a fait mal à l'économie alors qu'il a déjà B3, il finit son wall, il a le noyau vaisseau mère donc il va pouvoir photon overcharge, il a assez de sentry pour faire les bons force field. J'ai très peur pour Denver, Lilbo qui fait sa game à Denver qui décide de prendre B4, pas trop mal ce timing là, c'est une très bonne idée.
Ouais, non, c'est bien vu, les timings comme ça, Gling, qui peuvent surprendre. En termes d'amélioration, pour l'instant, Denver qui nous a fait aucune chambre d'évolution même. On n'a pas... une Spire, ok, Spire qui est posé dans la ligne de minerai B3 en fait, et qui va nous proposer du coup un jeu muta, et alors sûrement Zergling 1-1. Attention les Zerglings qui vont peut-être arriver, mais là il y a le wall qui est tellement bien, et le photon, cette photon qui va vraiment saouler le Zerg, donc il va essayer de... Ouais, bon, ça passe pas, il a fait un wall, hein. C'est un bon petit, voilà, hein, on pourrait dire un bon petit portugais hein, qui fait ses murs tranquillement, pépèrement. Venant de toi, c'est bien vu. Ouais. C'est pas mal, et oui, on se fait plaisir, et là voilà, il n'y aura pas de run by, c'est interdit, donc voilà, quand vous êtes proto, si vous prenez B3, n'hésitez pas à faire ce qu'il vient de faire, utilisez aussi le gaz comme mur, et tu peux bien te mettre. Merci à Burgundy, on l'a déjà dit, mais c'est bien, on aime bien répéter. Jamais 203, hein, de toute façon. Ici, attention, on a l'oracle qui tourne un peu, il a 10 kills cet oracle, mine de rien, la sortie proto qui est en train de s'enclencher, sur le timing de sortie muta. Est-ce que ça va, est-ce qu'il aura assez pour tenir Denver là? Oula, je pense que ça va être assez dur. Ça va être très tendu. Parce que les mutas, après, s'il arrive à dodge les force fields, c'est faisable. Franchement, il a quand même pas mal de Zerglings. Hein. Vraiment, genre, il n'y aura pas de souci là-dessus s'il arrive à dodge. Mais ça, c'est le problème. C'est que comment tu peux dodge des force fields à Lilbo? Parce que c'est Lilbo. Lilbo, l'un des meilleurs joueurs du monde, qui est là, qui est présent, qui va agresser l'autre français, Denver, le Zerg. Le problème, c'est que voilà, les mutas sont là, mais il n'y a pas assez. Qu'est-ce qu'il va décider? Je crois qu'il décide de... Ouais, pourquoi pas aller directement sur la B1? Je pense que ce serait peut-être une bonne idée d'aller avec ses mutas sur la B1 ou la B2. C'est pour choper les pylônes en fait, hein. C'est pour choper les pylônes et interdire les renforts ici, bien sûr. Clara Morgan à 5000 subscribe, le pip mode. Attention, c'est parti, la fight qui a été prise. Les force fields qui sont tellement bien positionnés. Regarde-moi tous ces Zerglings qui faisaient rien du tout. Et voilà, les force fields, comment tu peux les dodge? Je pense que là, Denver, il doit faire un petit move. Soit il fait 50 000 spine et il part sur la contre-attaque parce que sur la B1, il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule tourelle. Il n'y a rien, moi, sur la B2, il y a 0 tourelle. Et surtout, là, il préfère défendre. Surtout le problème, c'est que maintenant, ces stalkers sont deux d'attaque. Ils font vraiment très très mal. C'est un véritable carnage. Ici, la pop de Denver qui descend, alors que la pop de Lilbo, regardez la pop de Lilbo qui monte quasiment pendant cette fight. C'est incroyable, GG. Waouh, ça a été très rapide. Très bien joué de la part de Lilbo, force field parfait. C'est vrai que en tant que proto, c'est une rate si tu rates des force fields. Bon, c'est dur de les rater, mais si tu les rates, tu peux perdre la game là-dessus. Là, il les a gagnés grâce à des force fields. Il a gagné du temps, il a gardé le mana, et c'est ça, hein, à force de faire des sentries dès le début, t'as full mana et tu peux faire beaucoup de force fields. GG pour Lilbo, un premier game. Merci encore à Grover, viens ici que je t'allume. Très bon discours, les zouzous. J'enlève mon pote, le bloc. Bah oui, merci. Merci, viens ici que je t'allume. Ça fait plaisir. Ça fait et joli pseudo. Toujours sur Twitch des pseudos bizarres. Ouais. Viens ici et genre Emmanuel Marquez ou des trucs comme ça. Ouais, genre viens ici que je coca, un truc dans le genre. C'est assez bon trip, ça arrive toujours. Donc vraiment, je vous remercie, hein, Marquis, Deli, merci. Vraiment, ça fait plaisir que le message qu'on a envoyé a été bien réceptionné. Et c'est vrai qu'on a, des gens, compris quoi. Et compris parce qu'on le voit. Je sais qu'il y a des gens qui vont sûrement rager, qui ont ragé, mais il faut essayer de nous comprendre au gaming. On essaie d'avancer et pas qu'on tombe quoi. Il faut pas tomber. Non, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a aussi un concept qui est une TV qui fonctionne aussi bien que celle-ci. Merci. Si en plus on peut ramener en quelque sorte un budget qui permet de continuer à produire et à continuer à se développer, eh bien on crée une TV qui est rachetée par Canal+ dans 2 ans, les amis. L'e-sport en France, à la télé, sur les chaînes les plus cotées de France, et paf, tu vois, mon moment. Tandis que si on arrête tout à cause des ad-bloqueurs et que voilà, on reçoit pas de sous et que ça ne fonctionne pas, et ben l'e-sport s'arrête en France dans 6 mois, donc c'est un petit peu triste. Alors, un point important, une donation que j'ai ratée, la donation de 40 € de Osgilium qui dit excellente initiative, vous avez gagné un nouveau abonné, donc ça fait plaisir. Et surtout que il vient de s'abonner, regarde-le, il est là. Voilà, regarde-moi ça, il est présent. Merci à toi, le timing parfait. À quand Nation War 3, Iron Squid 3? Ça fait partie en fait des choses qu'on vous dit, grâce à vous on va pouvoir le faire, on va pouvoir avancer. On va pas acheter une Porsche. Voilà, on va pas acheter une Porsche. On vous parlait de Porsche, mais en vrai, moi je vous parle d'Iron Squid, vous voyez. Ouais, voilà. Et ouais, tout ça fait partie de tout ça, c'est-à-dire qu'on peut avancer au moment où la chaîne marche bien. Parce que là elle marche, mais voilà, on est en perte. Mais grâce à vous, on peut pouvoir gagner et on peut pouvoir faire Iron Squid 3, Nation War 3, même d'autres événements qui peuvent arriver. On est en projet, on a beaucoup de projets et ça vous ne savez pas, mais voilà. Et comme le disait Tude, hein, la Road to Poutre n'exclut pas du tout ce genre de compétition. Hein. C'est toujours prévu. C'est des compétitions qui sont prévues à l'avance, la Road to Poutre, et ensuite des événements comme Iron Squid 3 ou Nation War 3 pourraient popper. Mais ça, tout dépend
du budget et c'est aussi à ça que servent les abonnements. Et n'oublions pas où on est, bien sûr, on est dans la saison Underdogs août. On a Lilbo qui est revenu, le meilleur joueur français qu'on peut dire avec Marine Lord. Il est là pour poutrer quelqu'un. Donc qui est en haut? Donc en haut, à gauche de cette map écosphère en bleu en protos de l'équipe Millennium, nous avons Lilbo. Merci M-Raptor. Et en bas à droite, sub. il est français, il est Zerg, il pousse en ce moment, il devient très très fort. Il s'agit de Denver. Score. Le score, il est bon le score. Le score est bon. Georges, c'est pas parce que tu dors à la pause qu'il veut venir nous embêter. Il dit score. Le score est bon, mon cher. Ah bon? Mais non, pas du tout. Depuis tout à l'heure, on est sur l'écran de moment. Bon, Georges reprend StarCraft, hein, on l'a assez trollé l'autre jour comme ça. On remercie Georges qui est là, qui est en train de nous gérer, ça fait plaisir. Et voilà, regarde ce qui se passe. Lilbo qui fait Forge Expand. C'est pas mal du tout ce qu'il est en train de faire. Il va sûrement peut-être faire un photo-attaque. Le photo-attaque de Lilbo, regarde-moi ça. Et oui, tu peux faire ça. Oh mon Dieu! Oh là là, mon Dieu, il est en train de le wall, il est en train de dire non, tu le feras pas. Oh là là, ce qu'il est en train de faire à Denver. Et attends, mais il peut en caler un autre là ou pas? Est-ce que tu penses que là, il peut tout faire. Il peut lui faire l'amour. Et voilà, regarde-moi ça. Lilbo qui s'est dit, je te connais Denver, tu vas partir sur Hatch First, je vais te sanctionner direct avec 2 photons. Ça suffit de faire 2 photons. Et là, regarde-moi ça, Lilbo, il est en train de le salir. Il est en train de dire. Moi je fais mon show, rappelez-vous, on crache pas mal sur les gens qui font photo-attaque, je le fais. Donc voilà, ça a été annulé, regarde-moi ça. Et il annule pile poil, il annule son photon. Et donc là, il est tellement bien. Et là, il se positionne bien, tu vois. Pourquoi ce photon est positionné là? C'est pour qu'il n'arrive pas à descendre. S'il descend, il est vu et il y a le photon qui va le saouler. Et là, et surtout, il peut pas descendre une spine en sneaky qui irait taper le pylône ou quoi, parce que le pylône est en avant. Donc, et ce qui est triste en plus pour Denver, c'est qu'on n'a même pas de drone dehors. Ouais, et on n'a même pas de drone en dehors hein, pour Denver, c'est-à-dire qu'il a même pas la possibilité de poser une hache cachée. Ah oui, il est dehors. En plein milieu de la map, hein. Celle qui a été annulée. En plus, il y a 4 qui est sorti. Il a survécu, ok, d'accord. Donc il va peut-être réussir à nous faire un truc, ce drone. Mais ça va être compliqué. Hein. Là, il y a déjà un photon ici. Il sera fini. Ah, ici, attends, en plus. Vous savez, sur cette nouvelle map, hein, regarde, tu vois, tu peux pas prendre la gold, il faut tuer le rocher pour prendre la gold. C'est bien fait. C'est ça, c'est surprenant sur le milieu de la map. Hein. On n'a pas vraiment parlé de cette map, hein, Ecosphère. Ecosphère, vous pouvez voir. Underdogs. Voilà, une map Underdogs qui est pas mal du tout, hein, qui est assez surprenant. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, Katzering qui est ici. Le problème, c'est que le wall est déjà prêt. Il ne peut rien faire. Parce que Katzering, voilà. Hein. Merci à Pac1251. Ouais, je suis pas sûr qu'on t'ait dit merci encore. Nouveau sub, merci à toi, Pac. Blowing up in the goddamn chat. Il va sortir 2 drones. Mais pourquoi? En plus, non, l'autre s'est fait sniper. En fait, il s'est trompé. Il s'est chié dessus, mais c'est pas grave. Il va remonter l'autre, il va retourner miner avec. Voilà, retourne au minage, mon grand. Et là, Denver qui est en train de nous faire un T2, une B3. Ah là là. Et là, voilà, il y a un Zen qui a pu sortir, mais voilà, c'est pour avoir l'information. Le problème qu'à ce timing-là, tu n'as pas d'information. Tu sais que le proto, ça dépensé de l'argent pour t'annuler ta B2. Ouais. Forge, Photon, Nexus, c'est beaucoup d'argent dépensé. Donc ce Zergling qui ne sert presque à rien, peut-être pour essayer de tuer le rocher, mais ça sert à rien, ça met du temps parce qu'on sait tous que c'est ce rocher qui est derrière la B1 qui peut être pas mal pour un gros cheese. Et là, il envoie son Overlord, il a son Zergling. Je pense que Denver, il se sent pas bien là. Oh, il fait Spire, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Spire sur une base. C'est là où tu remarques que quand les Zerg se font annuler leur B2, ils sont perdus. Ils peuvent pas prendre B2, ils sont presque perdus, ils savent plus trop. Alors quoi que faire. Toi, t'aurais fait des roaches. B2 ou pas? Peut-être Nidus, tu vois. Nidus ouais, ici. Je suis d'accord avec le Nidus Queen, tu vois, genre Nidus Queen. Surtout que sur cette map-là, sur cette map-là, le Nidus pourrait bien passer parce qu'il est très grand. Ou Nidus devant sa base, mais c'est très dur, t'es sur une base, alors que le proto c'est déjà sur 2 bases. Merci à Greenuts qui rock Unity, sap. Et ouais, donc là, j'ai très peur déjà que Lilbo est meilleur, mais en plus si Denver, voilà, si Denver il est déjà derrière direct, ça fait plaisir, ça fait très mal. Et en plus derrière il get, oh là là, 4 get. Là tu vois c'est le BO pour contrer Spire, parce que 4 get ça veut dire qu'il sera 5 get, 5 get ça veut dire qu'il va pouvoir balancer 6-7. Oh là là. Bon voilà, ça c'est emballé, c'est pesé, la 8ème qui va peut-être dropper, mais je pense pas. 7 get. Là il va poser des pylônes, ouais ça va être un carnage. Hein. Il va pouvoir balancer 6 mutas, mais le problème c'est qu'il aura 7 get, il va pouvoir balancer 6 stalkers. Ouais. 7 stalkers, allez hop, je repop et je reproduis. Et à partir de là je pense que ça va être la merde totale, je pense pas voir Denver gagner. Hein. C'est très dur, là il est en train de vivre vraiment les pires moments de sa vie. Sur Underdogs en tout cas. C'est vrai que ça peut être difficilement pire, hein, tandis qu'ici, Kleprol qui réaffichait à l'écran, bien sûr, merci à toi Kleprol. Et on a le bon Denver qui voit.
qui voit, mine de rien. Et savoir, c'est déjà le début de la réussite. Il a l'info sur tout ce qui se passe dans la base de son adversaire. Maintenant, il va falloir faire la bonne réaction pour l'instant. Attention, parce que les mutas, là, il est en train de produire chez lui, chez son adversaire, Lilbo. Et alors qu'il a rien pour défendre, finalement. Finalement, peut-être que ces 6 mutas peut faire mal. Il vient de warper. Il vient de warper en plus. Ah, peut-être une petite surprise. Au bon timing. Peut-être un recall. Non, il va préférer attaquer. Bah oui, normal, il aura rien. Il sait que les mutas sont chez lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus reproduire. Mais mec, il a pas de banque de gaz, hein, Lilbo. Il a pas de banque de gaz. Il peut pas warper Stalker chez lui. Ça, c'est sûr et certain. Donc maintenant, il faut qu'il nettoie tout ce qui se passe dans la B1. Il a déjà envoyé sa bubule. Il s'interdit le recall. Est-ce que faut pas qu'il perde de Stalker, quoi. J'ai envie de dire que 7 Stalker contre 6 mutas, c'est compliqué. Attention, Lilbo qui est peut-être en train de donner cette game au moment. Après, regarde, les photos qui sont bien positionnées. Ouais, c'est vrai que c'est chaud, mais il va pouvoir revenir avec ses Stalkers peut-être. Alors là, c'est la game qui est chaude, hein, finalement. Le bon timing, les mutas qui n'ont pas été vus, ça a été surpris. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il y a le photon qui saoule. Mais non, mec, mais c'est chaud, hein. C'est compliqué. Ouais, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Mec, il donne toutes ses probes là. Ouais, mais il essaie de prendre du gaz. Il essaie de prendre du gaz pour un Stalker. Juste un Stalker ou deux, ce serait pas mal, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Un Stalker en plus, ça changerait beaucoup parce que ça, ces mutas là, pour l'instant, il meurt pas. Hein. On s'attaque de partout. Il faut pas qu'il perde des Stalkers. Il a plus que 8 probes. Il a plus que 8 probes, mais pareil pour Punchline Denver. Ouais, non, Denver qui est aussi à 6 probes ici. Regarde, il vise les Stalkers, il essaie de les fumer ici. Voilà, les bons heals. Allez, il faut essayer de choper, je sais pas, non, il pourra pas choper ces Stalkers là. Ici, ça va être nettoyé pendant que Papa carry un Rox du Gnutu, bien sûr. Merci à toi, Papa. Et mec, je pense que Denver va la gagner cette game. Non, il peut pas la gagner. Non, il peut. Si, les photons, il peut les gratter au bout d'un moment. 3 photons. Non, parce que il a quand même des Stalkers, Lilbo. Lilbo a ses Stalkers, il peut défendre ça à vie, quoi. Il peut faire un draw aussi. Hein. Ouais, il peut faire un draw carrément, ouais. Parce que là, on est à 6 Stalkers. 6 Stalkers. 6 Stalkers contre 5 mutas. Je suis désolé, mais c'est les 6 Stalkers qui gagnent, tu vois. C'est les Stalkers qui gagnent, clairement. Clairement, là, il en a donné combien depuis le début de la partie? Il a perdu un muta seulement, mais clairement, c'est trop. C'est trop ici. Les drones qui vont se faire défoncer. On a de quoi en reproduire un côté Denver et c'est tout. Donc disons-le, hein, il va aller chercher la fight avec ses mutas Denver. Ouais, mais enfin. Avec les Zerglings au cac. Ça va être super. Il y a 3 Stalkers dans le orange-rouge. Tout va se jouer sur cette fight. Hein. Mais il faut bien la prendre. Les Zerglings en première ligne. Voilà, ça typiquement c'est pas top. Ça vise des mutas. Oh mec, il sauve un muta. Oui, mais il perd 2 mutas. Il perd 2 mutas. Le truc, c'est quand il aura plus de mutas, il va faire quoi? Dis-moi. Là, c'est l'appel petit micro des deux côtés. C'est la guerre, ça se joue vraiment à l'HP. Attention, le Stalker qui reculé. Les mutas, qu'est-ce qui se passe? C'est chaud. 2 mutas, voilà. Mais non, mais là, il a raison, il s'en va, il va heal, mec. Il va heal. Oui, mais derrière, regarde ce qui se passe chez lui. Il est en train de récolter. Ah ouais, il a toujours 5 probes, ouais. Mais oui. Aïe. Et puis c'est vrai que comme tu dis, avec ces 3 mutas, il finit pas la game de toute façon. Il tue pas des photons. Là, il y a un drone pour Denver qui va récolter sur un drone, alors que Lilbo en a 6 probes. Donc là, c'est juste micro. Très bel micro de la part de Denver, mais comment va-t-il pouvoir tuer les probes qui est chez Lilbo? Là, il récolte. Plus il récolte, plus c'est bien. Derrière, regarde, il fait encore des probes. Et là, il aura juste besoin de gérer. Il y a 3 photons. Voilà, là, il recule, il attend. Oh, mais ils sont bloqués, ces Stalkers. En fait, il pourra jamais défendre sa ligne de minerai. Si. Enfin, faut qu'il casse le pylône, ouais. Ou non, ouais. Ouais, faut qu'il casse le pylône. Il vient de s'en rendre compte. Ici, regarde, il se snipe une probe. Ah, Denver qui trouve les angles. C'est marrant. Ah, mais là, il a perdu une muta. Il perd une muta. Ah non, ça, c'est la perte de cette muta, c'est qu'il gratte pas le draw là. Il peut pas tuer 2 Stalkers avec 2 mutas. Ça, c'est pas possible, on est d'accord. Non. Il va leur enlever le shield, il va back une muta, et puis les deux vont récupérer de leur côté. Et pendant ce temps-là, ça minera. Il cherche le draw, et c'est très intelligent de sa part. Même plus que le draw. Aïe. Il cherche plus que le draw parce que s'il arrive à tuer tous ses propres et qu'il a plus d'argent, là, tu vois, il a plus d'argent, Lilbo. S'il perd ses 2 propres, il peut plus récolter, il peut plus rien faire. Alors qu'en face, on a 2 péons. Donc ça veut dire qu'il va essayer de gagner du temps et tout, tu vois. C'est vrai que s'il tue ses 2 propres maintenant, là. Ouais, mais non, parce qu'après, ça counter avec les Stalkers. Il n'y a plus de pool en face. Donc ça produit pas de Zergling, ça peut rien produire. Donc non, en fait, là. Il faut qu'il arrive à sniper ses 2 probes. Merci pour ce sub. Ouais, bien sûr. En fait, il faudrait qu'il arrive à sniper ses 3 probes sans perdre ses mutas. Il peut le faire. Là, hop. Voilà, un probe. Voilà, un probe. La game de ouf. La game qui c'est vraiment waouh. Genre, le timing parfait, Denver qui part sur les mutas, qui ne le voit, qui n'est pas vu. Et pile poil, en fait, quand il a attaqué, il était en train de produire. C'est dur.
Derrière moi, ça, on dirait la game du début. Ouais, on commence avec une probe et on y va. C'est super dur pour Denver parce qu'il sait que s'il laisse ses mutas se heal, il sait que c'est une probe en plus, donc il recommence à zéro. C'est quand même intéressant. Franchement, cette game qui est folle. Denver qui a montré du bon niveau alors qu'il était sur une base. Moi, je le voyais mort et en fait, il a réussi grâce au timing parfait quand Lilbo a produit sur sa B2 à Denver. Il a dit bon, bah j'attaque et c'était pile poil. Il a tué tous les probes et il a essayé de gérer quand même. Il a réussi à gérer l'attaque de Denver. Il y va. C'est dangereux ce qu'il fait. Il va perdre une muta. Oh, il perd une muta. Voilà, c'est fini. GG. Wow. Merci à Pogo the Monkey d'avoir sub. Très belle game. Franchement, ça m'a surpris moi-même puisque quand même, on sait tous que Lilbo est vraiment au-dessus de Denver. Ouais. Il est même au-dessus de presque tout le monde. Et là, sur cette game, sur cette deuxième, ça s'est joué d'un rien du tout. Un poil de cul. C'était méga tendu, vraiment. Celle-là, elle aurait pu tourner à l'avantage de Denver, qu'il arrive à la voler littéralement. Tandis que Pogo, bien sûr, on le redit. Merci à toi Pogo, mais j'aime ton pseudo. Donc, et là maintenant, on va attaquer. Voilà. On a le bracket. Donc regardez le bracket. Underdogs, Starcraft 2, Battle, août 2015, le main bracket. Donc nous avons vu Lilbo battre 2-0 Denver. Donc Denver qui descend au match de repêchage. Il attend le loser de Psionic Jason. Le winner de Psionic Jason va arriver en demi-finale contre Lilbo et le match de repêchage qui sera en BO1 après le match Psionic Jason est important. Pourquoi ? Parce que le match repêchage c'est un BO1, tout se joue sur une seule map. Si tu perds, tu te fais éliminer de Underdogs. Tu ne seras pas dans la prochaine saison. Tu vas devoir passer par les qualifs. Et ça, c'est relou quand même de passer par les qualifs. Parce qu'il faut gagner d'autres Français qui veulent se qualifier, qui sont quand même forts. Parce que n'oublions pas que dans la communauté StarCraft française, fait partie des meilleurs joueurs. Parce que honnêtement, si on devait faire un ranking des meilleures communautés StarCraft européennes, des meilleures communautés de qui sont les meilleurs joueurs, je pense que le français, je pense qu'elle est première derrière la Corée. Oui, derrière la Corée, clairement. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, je trouve qu'on a un top 10 qui est vraiment propre en fait. On a un top 10 avec un top 3 excellent et un top 10 qui a un très très bon niveau. Ah oui. Tu vois, je suis pas sûr qu'en Norvège, à part Snud, Targa et Aiki par exemple, ils aient quelqu'un d'autre, tu vois. Est-ce qu'ils ont des Psionic, des DNS, des Nocti ou des Denver? Je suis pas sûr, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a une communauté française qui est vraiment d'un excellent niveau. Merci Curtis92i. Oui. Tandis que ça pleut, les subs, on en a encore. Il y a Poupy qui vient de sub. On a aussi, par exemple, je viens d'ici, Antold. On essaie de balancer tous les prénoms, tous les pseudos. Merci encore. On dira merci, je pense, à la fin de l'émission. Vous avez tellement de noms, on va le faire pendant, on se fait plaisir. Mais le truc, c'est que vous avez tellement de subs là en ce moment pour nous remercier. Et ça fait complètement planter Twitch Alert. Regardez, ça fait genre les mecs là, lui, tu vois, Curtis, il a du sub, ça fait genre peut-être 20 minutes qu'il a été sub. Enfin, ça fait plaisir, merci, ça fait chaud au cœur. Mais on est toujours dans les Underdogs saison août. Et la suite. Après la pub, les gars. T'auras une pub. À tout de suite.